Tu sais ce qui m'énerve vraiment en tant que photographe argentique, c'est pas les prix des pellicules de chez Kodak, mais c'est toutes les compagnies qui récemment mettent le mot argentique à toutes les sauces pour vendre des accessoires photos plus ou moins douteux fabriqués en Chine à des prix là carrément douteux, à la limite de l'arnaque. Ces compagnies, je suis sûr que tu les as vues passer dans ton feed Instagram et aujourd'hui, on va réagir à leur marketing d'un point de vue de photographe argentique qui fait non seulement de l'argentique depuis 10 ans, qui a sa propre chambre noire, mais qui est aussi très fan de cette idée d'une hybridation entre les différents mondes de l'argentique et du numérique. Allez, c'est parti, on va plonger ensemble dans toute la folie des arnaques marketing autour du buzzword qui est devenu l'argentique dans la photographie. Et notre premier candidat, tu l'as certainement vu passer dans ton feed Instagram si tu fais de la photo, c'est Retropia, avec la Retropia Lens. Quand on arrive sur le site, on a immédiatement l'esthétique argentique des belles couleurs du sable, un petit masque Super 8 voilà, autour du frame et Instant Film with Retropia. Voilà, donc film instantané avec Retropia. Est-ce que Retropia vend de l'argentique? Est-ce que Retropia vend du film? Non, pas du tout. Retropia vend un objectif en plastique. En gros, ce que vend Retropia, c'est une lentille d'appareil photo jetable unifocale en plastique montée sur une monture d'appareil photo numérique pour que tu puisses monter un objectif vraiment nul sur ton magnifique Sony A7 IV pour faire des photos argentiques. Parce que Retropia pense que l'argentique, c'est des photos qui sont mal exposées avec des défauts optiques. On peut aller le voir là. Est-ce qu'on a peut-être des images d'exemple? Voilà. Authentique, film esthétique. Voilà. Donc en gros, pour Retropia, l'argentique, c'est des photos sous-exposées au flash, des photos avec zéro dynamique et pas de lumière, des photos avec des méga vignettages et des gros défauts optiques. Bon, il y a quand même cette promesse d'être éco-friendly, apparemment, c'est qu'ils récupèrent les lentilles des appareils photo jetables pour les monter sur cette petite monture pour en faire des nouvelles lentilles pour appareils photo numériques. En soi, on transforme un déchet en quelque chose de valeur, pourquoi pas? Ce qui m'embête, c'est même pas forcément ça, c'est vraiment le discours autour de l'esthétique argentique qu'il y a autour. Parce que forcément, pour compléter ton achat de Retropia, tu vas pouvoir avoir des assets, des lot packs pour pouvoir vraiment récupérer tout le look du film que tu n'aurais pas autrement, puisque ton appareil photo numérique reste quand même un appareil photo numérique. Donc il faut traiter ça pour que ça ressemble bien à de l'argentique, avec des fuites de lumière, avec des couleurs un peu dégueu, machin, etc. Que vend Retropia aussi? Un Vintage Glow Filter, donc voilà, ça c'est pareil, ça va soften the digital sharpness, ça va ajouter de la chaleur à tes images. En gros, c'est un filtre B85 Tobacco avec un petit peu, qui va juste faire en sorte que ta lentille que tu as achetée parce qu'elle avait un super piqué, elle soit beaucoup moins piquée et qu'elle soit un peu plus dégueulasse. Et parce que dégueulasse, c'est argentique, c'est bien connu. Alors qu'est-ce qui m'embête avec le marketing de Retropia? Ça va être un peu le fil conducteur de toute cette vidéo, c'est que ça résume l'esthétique argentique à des mauvaises optiques, des couleurs dégueulasses et un travail mauvais sur l'exposition. En gros, ça transmet l'idée que argentique égale uniquement de la vibe, uniquement de l'esthétique, uniquement un côté on se prend pas la tête en mode lomographie des années 2000. Et je trouve que c'est vraiment réducteur parce que, et c'est vraiment problématique en termes de message pour nous, la communauté des photographes argentiques, parce que ce message, il rentre dans la tête de tout le grand public de photographie en se disant, l'argentique c'est ça, l'argentique c'est ne pas se prendre la tête, l'argentique c'est pas compliqué, l'argentique c'est juste prendre des photos floues mal exposées et trouver ça cool. Et oui, il y a une part de l'argentique qui est ça, il y a une vraie mode qui se développe autour de ça, ces produits viennent pas de nulle part, mais ce qui est intéressant, c'est que cette mode de faire de l'argentique n'importe comment, entre guillemets, elle se transmet à des vrais photographes argentiques, au sens qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent l'argentique pour poursuivre cette esthétique-là.
Et c'est totalement stupide sur certains aspects, parce que cette esthétique-là, il pourrait très bien la faire en numérique, il suffit de mal exposer ses photos. C'est juste que quand c'est fait en argentique, c'est plus poétique, etc. Alors que, bon, pas du tout, c'est juste une manière de travailler, et c'est pas le fait de le faire, de travailler cette esthétique-là en argentique ou en numérique, qui fait la différence. C'est une esthétique, elle est pas reliée au médium, et tu peux très bien faire des photos mal cadrées, mal exposées, avec un effet poétique de glow, etc., sans l'associer forcément à cette idée de l'argentique. Pour rappel, l'argentique, c'est juste prendre des photos avec une pellicule argentique, c'est un procédé chimique, ça n'est pas un look, ça n'est pas une esthétique, ça n'est pas quoi que ce soit, c'est un procédé chimique physique. Bon, Retropia passe encore, s'il y avait qu'un seul de ces trucs comme ça, et puis en plus, malgré tout, ça reste... pas très cher, on est à 29 € pour le fil, 30 €, et ça peut être, dans les faits, une optique assez marrante à utiliser pour donner un petit peu de variété à tes images. Le produit en tant que tel n'est pas forcément mauvais pour un petit fun, c'est pas non plus hyper cher pour ce que c'est, mais c'est plutôt tout l'aspect marketing derrière que je trouve est vraiment problématique, parce qu'il associe l'idée de l'argentique à quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire à une esthétique qui n'est pas. L'argentique, il y a 25 milliards d'esthétiques différentes, de la plus clean possible à la chambre 8x10 à la plus dégueulasse possible au flash avec un jetable. Et c'est dommage que on ait que cette image de l'argentique un peu dégueu qui transmet dans le marketing de cette entreprise. Le deuxième produit un peu plus cher qui reprend cette idée de l'argentique et qui l'applique au monde numérique, c'est CamSnap. Ou tous les autres, il y en a d'autres. Je prends CamSnap parce que pour moi, je pense que c'est la plus connue, mais je sais qu'il y a d'autres marques qui ont le même concept. Je pense que juste CamSnap, c'était celle qui était la première à sauter un petit peu dans cette barque et à développer ce type de produit. Et pour moi, c'est peut-être les moins pires par rapport à d'autres. J'essaierai de retrouver l'autre marque après, mais pour te présenter un petit peu le concept, c'est des appareils photo qui reprennent l'idée des appareils photo jetables qu'on avait quand on était gamin pour partir en vacances, mais dans un package numérique. C'est-à-dire que c'est des appareils photo qui n'ont pas d'écran, qui sont des point and shoot avec une simple lentille que tu vas... pareil, une lentille unifocale en plastique, etc. Et sans écran, où tu as juste le compteur de vue. Donc on retrouve exactement la même expérience photo que de travail avec un jetable. Donc en termes d'expérience, le feeling est exactement le même. La seule chose, c'est qu'au lieu de prendre tes photos sur pellicule et de jeter ensuite appareil photo, le CamSnap, tu vas pouvoir l'utiliser plus longtemps parce que c'est un appareil photo numérique. Alors, et globalement, le marketing ne... Bon, j'ai rien dit. J'avais pas encore vu le CS8 Vintage Video Camera. Mais voilà, on verra bien. Pour l'idée du marketing, elle est pas trop sur reprendre l'expérience de l'argentique. L'appareil, on reprend les codes, mais globalement, je trouve que c'est pas un des pires produits qui est dans cette vibe-là de je m'inspire de produits argentiques que je transforme dans le monde digital, puisque, faut être honnête, le concept d'appareil photo jetable aujourd'hui en 2025, c'est vraiment très très nul. À la fois en termes d'écologie, en termes de plastique, de déchets, d'électronique. Donc il faut arrêter d'acheter des appareils photo jetables, il faut terminer les jetables, il faut que ça s'arrête. C'est plus possible, on n'a plus le droit de faire des appareils photo jetables en 2025. L'avantage du CamSnap, c'est que c'est vraiment un petit peu l'évolution numérique du réutilisable argentique pas très cher que tu vas payer 30-40 €. Là, l'appareil, il est à 60,95 €, 62 €. Donc, c'est largement un truc que je me verrais acheter à ma fille ou quelque chose comme ça pour qu'elle puisse prendre des photos sans me dire, bon là, au pire si c'est pété, c'est 70 balles, c'est pas non plus la fin du monde. Comment on récupère les photos ? Je ne sais pas, je pense qu'il y a une app. On va regarder, ils vont tout nous expliquer dans la boutique. Voilà, sa batterie recharge longue durée, son look vintage, sa capacité de stockage sans effort. Tout ce qu'il vous faut pour besoin de capturer qui dureront toute une vie. Nous sommes une petite entreprise familiale.
Oui, bon alors ça c'est du marketing à l'américaine. Nous avons conçu ces caméras nous-mêmes et les fabriquons uniquement en petite série. Nous répondons personnellement à chaque email si vous décidez de nous appeler. Donc voilà les spécifications, donc c'est pas ouf non plus, hein. 8 mégapixels, un chargeur réutilisable, une carte micro SD pour récupérer les photos, et t'as un câble USB-C, USB-C pour charger la batterie j'imagine et récupérer les photos. Et t'as différents filtres, donc standard, vintage et black and white. Donc voilà, c'est pas trop mal. Quand on voit les photos, bon bah voilà, hein, ça c'est... On est sur une qualité d'image qui est correcte pour 60 €. Bon, je ferai pas non plus, c'est pas démentiel, mais voilà, pour un appareil à 70 €, avec un capteur de 8 mégapixels et une lentille en plastique, ça passe. Ça passe très largement pour des vacances. Alors par contre, voilà, faut aimer l'esthétique un peu vraiment low-res numérique, mais c'est vraiment pas trop mal dans ce genre-là. Parce que le problème de ce type d'appareil photo... Voilà, après ça reste quelque chose de super cheap. Quelle va être la durabilité? À mon avis, malgré tout, au bout de quelques mois, voire quelques années, tu vas commencer à avoir des problèmes avec ton petit CamSnap. Et pour pas beaucoup plus cher, tu peux avoir quand même des appareils photo qui sont un petit peu meilleurs. Mais l'idée est pas trop mal, je trouve. Si on veut récupérer un petit peu ce feeling de shooter, voilà, pour des enfants, de shooter en argentique comme on faisait nous avec des jetables. La qualité d'image, bon, il y a quelques exemples sur la page tout au bas. Bah, c'est de la basse résolution avec un capteur de 8 mégapixels et une lentille en plastique. Hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est correct pour aller faire des photos de vacances ou pour donner à des enfants qui partent en camp de vacances. Voilà. Je trouve pas ça abusé pour le prix. Et encore une fois, le marketing n'est pas trop poussé en termes d'argentique. Donc CamSnap, globalement, ne mente pas trop sur le produit au sens où il n'essaie pas de vendre ça. Il pousse un petit peu le feeling vintage, mais il n'essaie pas de vendre ça comme l'expérience argentique totale, etc. Et on retrouve pas ce truc où on essaie de plaquer le mot argentique sur un truc qui n'est pas du tout. Par contre, ça, Flashback, c'est plus ou moins la même chose que CamSnap, hein, l'appareil est le même, mais là on est déjà accueilli par des belles images au look vintage avec du grain rajouté et The Soul of a Film Camera Reborn into a Digital Era. Donc l'âme d'un appareil argentique dans le monde digital. Et là on a vraiment tous les tropes du marketing argentique. Capture authentic moments live candid, voilà, capturer des moments candides, authentiques, etc. Comme si on ne pouvait pas le faire avec n'importe quel autre téléphone, n'importe quelle autre caméra, où globalement ce qu'on voit, c'est des photos qu'on aurait très bien pu prendre avec un smartphone, dans des soirées, dans des trucs comme ça, voilà, sans aucun problème. Là, le truc est quand même à 90 €, on approche quand même de la centaine d'euros. Pour voilà, la même chose, Old School Film, avec le même truc, avec, oh là là, un petit levier pour vraiment avoir l'expérience totale d'avancer à chaque image. Voilà, une petite LED, Analog and Digital Collide. Alors ça, c'est le truc qui fait de tous ces appareils-là. C'est l'idée, ça c'est le petit truc en plus, parce que comme Snap, on va juste récupérer la carte SD. Là, il y a une application en plus où en fait, on peut pas voir les photos directement et il faut les développer dans un Photolab sur son téléphone. Et pourquoi pas, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait tu vas transférer tes photos sur ton téléphone et au bout de 24 heures, comme si tu allais attendre ta pellicule, tu vas récupérer les photos pour garder en fait ce côté argentique ou comme si tu avais déposé ta photo. C'est voilà, ça remplace un jetable argentique et la mission c'est bien sûr de te permettre de vivre totalement le moment parce que tu n'as pas d'écran, tu n'as pas de distraction. Ce qui est pas faux, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai shooté de l'argentique très très tôt, c'est le fait de ne pas avoir d'écran, le fait d'être à 100% dans le moment avec les photos. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose que ce type de produit arrive avec le numérique, mais c'est vraiment ce côté...
rétro vibe, machin, etc. qui me saoule et je comprends pas comment on peut pas vendre ça autrement. Et en plus, ça crée... Ce que je remarque, c'est que ça crée vraiment une grosse confusion chez le grand public sur ce que c'est que l'argentique, comment c'est que l'argentique. Je le vois même dans les commentaires YouTube où il y a des gens qui me demandent est-ce que mes appareils photo argentiques, ils ont besoin d'une pellicule? Ah oui, ils ont besoin d'une pellicule, c'est des appareils photo argentiques. Et c'est une vraie chose qui m'est arrivée, quoi. Donc, parce que justement, avec ce marketing-là, ça joue sur la frontière et sur des gens, sur un public plus jeune qui n'a pas connu l'argentique. En fait, ça vide totalement le mot argentique de sa substance, de son sens, ça vide totalement le sens premier d'argentique comme médium de photographie utilisant un film sensible à la lumière. On a même sur la page d'accueil Feels Like Film, voilà, donc je dirais pas qu'on est sur de la publicité mensongère parce que oui, ça n'utilise pas, c'est pas argentique, mais il y a tellement d'éléments pour te l'évoquer que tu peux même te poser la question si tu fais pas vraiment attention. Voilà. Après, sur ce que ça promet, les gens ont l'air contents. Tiens, ça m'intéresse, le Deluxe Bundle, 95 € avec la petite. Bon, c'est quand même cher, hein. Le Best Friends Bundle, 175,95 € pour un appareil qui doit coûter 8 € au grand max, allez, 10 balles à produire en Chine. Bon, ça fait un peu cher, on en a quand même 100 €. Même à 100 € pour pas beaucoup plus cher, tu peux avoir un petit compact digital qui sera beaucoup mieux en termes de qualité d'image. Le seul truc, c'est qu'effectivement, tu as ce côté, genre le feeling de l'argentique où tu vois pas ton écran, où tu découvres tes images 24 heures plus tard et ça joue sur cette idée de nostalgie, sur cette idée d'attente des photos. Malgré tout, ce type de produit joue sur quelque chose d'assez intéressant, au sens où c'est l'idée de retrouver la connexion avec le moment en photo, et c'est une des choses pour lesquelles je pense beaucoup de photographes argentiques ont commencé l'argentique au départ, vivre vraiment le moment en photo, se concentrer sur l'instant et pas être en permanence distrait par un écran, donc ça répond effectivement à un besoin. Si ça peut éviter d'avoir des appareils photo jetables argentiques qui sont produits jetés, et que ça remplace un petit peu, que ça parle à cette cible-là, franchement, pourquoi pas. Encore une fois, j'ai pas forcément de mal avec ces produits-là en tant que tels, j'ai plus de mal sur la notion de marketing et sur le fait que ça vide un petit peu le mot argentique de son sens. Par contre, sur la prochaine compagnie, je serai sans pitié parce que là, non seulement j'ai un problème avec le marketing, mais j'ai encore plus un problème avec leurs produits. Alors, Yashica, The Silence of a Story. Yashica, si t'en as déjà entendu parler, peut-être que ça t'évoque la grandeur de l'argentique avec des appareils comme le Yashica Electro 35, voilà, des appareils argentiques qui étaient vraiment de qualité. C'était vraiment une marque hyper réputée. Il y a des moyens formats aussi qui sont vraiment connus. Et ça a été racheté il y a quelques années par un trust fund à Hong Kong. La marque a été rachetée et depuis, ça s'est spécialisé dans... le scam pareil, comme on appelle ça en anglais, c'est-à-dire des appareils photo qui existent, mais qui sont vraiment à la limite de l'arnaque. Yashica, tu les connais peut-être aussi pour le Yashica Digifilm. On va aller voir ça. Yashica Digifilm Y35. Voilà. Alors, tiens, on va prendre les numériques. Qu'est-ce que c'était le Yashica Digifilm? C'était ça, c'était un appareil photo qui avait son filtre Instagram dans une pellicule et qui obligeait, quand tu voulais changer d'effet photo, à avoir ça. Alors il s'est avéré que le Kickstarter a très bien marché, toujours sur cette promesse. Finalement, Yashica était un des précurseurs de ce type de marketing, de lier argentique, numérique, expérience argentique dans un boîtier numérique, etc. Sauf que ça a été un gros flop. Enfin non, eux, ça leur a rapporté beaucoup d'argent, mais l'appareil photo en tant que tel était hyper mal construit. Il y a énormément de contenu sur YouTube là-dessus. L'appareil était hyper mal construit, c'était livré, c'est un appareil qui fonctionnait avec des piles
Enfin voilà, la qualité d'image était dégueulasse, il y a beaucoup de promesses de la qualité de l'optique qui ont été très 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 largement surévaluées dans le Kickstarter par Yashica. Bref, il s'est avéré que c'était vraiment un concept très fumeux, il y a encore des gens qui attendent leur appareil photo, que même l'appareil arrivé se cassait hyper rapidement, qu'il y a plein de fonctions, notamment le levier d'armement. C'est un des premiers appareils malgré tout qui a eu cette idée d'inclure un levier d'armement sur un appareil numérique, en tout cas, bon, il a très très mal fait. On voit que ça revient à la mode, bonjour Fujifilm, mais voilà. Yashica, il y a quelque temps, c'était la mode des digicams chez la Gen Z. Qu'est-ce que Yashica a sorti? Oh, des petits digicams avec des éditions collector, voilà, etc. Yashica mini digital, ce genre de choses. Donc, on n'en a plus trop entendu parler dans le monde de l'argentique, parce que, voilà, et ça, on est quand même, donc c'est 798 $ hongkongais, je n'ai aucune idée de ce que ça fait en euros. Ça fait 90 €. Donc voilà, c'est pas très cher, petit appareil digital comme ça, on voit déjà au truc que c'est mal construit, mais pourquoi pas, pour des enfants, pour des choses comme ça, voilà. Donc après ils ont fait des digicams, voilà, donc le plus grand étant City, voilà, donc des mirrorless un peu classiques, pourquoi pas, qui surfent en fait sur la vibe des appareils comme le Ricoh GR, dans cette idée-là. Mais on n'en a pas trop entendu parler. Mais apparemment, ça se vend très certainement sur les marchés chinois et hongkongais sans aucun problème. Mais là, ils reviennent avec le FXD. Et il y a un Kickstarter en ce moment pour ça. Donc c'est le Yashica FXD. On retrouve des film simulation. Alors voilà, Fujifilm est passé par là entre-temps, donc on appelle plus ça des simulations de films. Des customizable recipes, exactement comme Fujifilm. Et surtout, le film Advanced Lever. Voilà, donc ça c'est le nouveau truc aujourd'hui dans l'argentique, c'est récupérer le film, le feeling argentique avec un levier d'armement qui fait quelque chose. Fujifilm l'a fait là sur son Fuji X Alpha, et en fait c'est depuis que Pentax a fait son marketing autour du Pentax 17 sur la présence de levier d'armement que le monde de la photo numérique s'y est mis aussi, pour des raisons qui sont pas forcément voilà, pour garder un feeling en fait, un feeling argentique. Pourquoi pas après tout. Et là on est vraiment sur cette idée plus proche d'un appareil photo Fujifilm, où on va avoir un levier d'armement qui va vraiment être là un petit peu pour le look. Et de la même manière, en fait, on va pouvoir avoir ce truc-là. On va sélectionner la simulation, capturer et puis avancer pour passer à la prochaine pellicule, exactement comme le mode pellicule de chez Fujifilm. Donc, c'est marrant que le Kickstarter sorte exactement au même moment que le Fujifilm X Alpha. Je pense qu'il y a eu des idées marketing ou des trucs comme ça qui ont dû fuiter ou des choses comme ça. Mais voilà, cette idée du levier d'avancement, elle fait vraiment son chemin parmi ces compagnies-là. Les filtres que tu vois là, c'est en fait exactement les mêmes que ce qu'il y avait dans le Digifilm, mais voilà, qui ont été un petit peu renommés, retravaillés. Et le but, voilà, c'est de te faire voilà, on a Digital Ease, Modern Clarity, Zero Hassle, donc on a exactement toutes les bonnes choses du monde numérique avec l'idée d'un design argentique. Le problème avec ça, c'est que même là, on voit, quand tu vois la lentille ici, tu vois que ça va pas être une vraie lentille, le capteur va être minuscule, que clairement, quand tu vois les spécifications qui sont données pour les deux trucs, là, tu es censé avoir un zoom optique, mais à mon avis, voilà, c'est un 25-76, sachant que là, c'est un 3 mm, 10 mm. Donc ça veut dire que pour avoir un 25-76 en équivalence, le capteur, il doit être minuscule. Si t'as la résolution du capteur, donc ça doit être un capteur de téléphone portable, hein, tout à fait sans problème. Et pareil, sur celui-là, on a un capteur un petit peu plus grand, un capteur 1 pouce sur 1,56 avec 50 mégapixels, mais à mon avis, là les pixels, quoi. Le problème de ces trucs-là, c'est que les prix, c'est 300-500 €, et clairement, vu le passé de Yashica, je ne ferai pas du tout confiance à un Kickstarter dans ces eaux-là,
puisque, à mon avis, ils sont clairement en train de surfer sur cette vibe pour refourguer un truc qui va encore arriver à moitié fini. Peut-être ils ont appris de leurs erreurs, je ne sais pas, mais clairement, c'est un Kickstarter qui pourrait te plaire en tant que photographe argentique, intéressé, etc., sur lequel j'attendrai vraiment de voir le produit fini arriver dans les mains de vrais testeurs avant de potentiellement acheter le truc. Et le dernier appareil photo qui a fait ce merveilleux saut de bridgé argentique et numérique, c'est bien sûr le Fuji X-Alpha, alors que je n'ai pas eu entre les mains, que je n'ai pas testé, donc voilà, j'en parle comme ça, sans avoir eu l'appareil photo. Personnellement, le tarif me paraît cher, mais en ce moment, les appareils photo Fujifilm sont chers et il y a des raisons aussi pour lesquelles il est plus cher. Je préférais mettre 800 € là-dedans que 350 € dans le Yashica, personnellement. J'aurais plus de confiance dans le savoir-faire optique de Fujifilm que de Yashica. Mais voilà, on retrouve aussi des films de simulation, voilà, tout ce que fait Fujifilm en termes de marketing autour de l'argentique. Par rapport à ça, l'idée du levier d'armement, l'idée du diptyque, l'idée de cet appareil photo aussi, où on va retrouver un petit peu le moment, on va avoir ça. On a ce mode aussi 36 poses où tu choisis un petit peu combien tu vas te faire de photos et l'appareil photo va garder ou pas, tu vas développer ensuite ta pellicule. C'est aussi intéressant. Alors, on n'est pas dans de l'arnaque parce que c'est Fujifilm, à la limite tu peux trouver que c'est cher pour ce que c'est, mais c'est un appareil photo qui joue sur cette vibe aussi d'argentique et que je voulais mentionner dans cette vidéo également. Ok, tout ça pour dire quoi? Globalement, j'ai rien contre ce type de marketing, c'est plutôt bien même que l'argentique fasse parler de lui et inspire des concepts créatifs, mais je trouve qu'on arrive à une période quand même un peu marrante de ce truc-là, où après des années à avoir l'argentique qui était au point mort et qui était déclaré mort et enterré, voir à quel point aujourd'hui c'est un levier marketing hyper puissant pour les marques, pour te vendre un petit peu tout et n'importe quoi. On plongera dans l'univers des presets de films dans une prochaine vidéo, donc t'abonnes pas si cette vidéo t'a intéressé. Mais voilà, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que moi, en tant que photographe argentique, il y a des choses qui m'énervent quand on utilise le mot argentique pour définir une esthétique ou un look, alors que c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est vraiment associer des valeurs à l'argentique qui n'en sont pas en fait, mais ça on l'a toujours fait, et même bon, on est un peu obligé pour parler au grand public d'argentique, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir que ça prend ce côté-là et de voir qu'il y a pour l'instant, mis à part Pentax avec le Pentax 17 qui a pris ce risque-là, et on sait un peu tous où ça va le projet, on n'est pas sûr de la pérennité du projet aujourd'hui, mais voir un petit peu que ce développement de l'argentique a surtout servi à créer des arguments marketing pour des vendeurs d'accessoires photos chinois plus ou moins nécessaire, on va dire. Voilà. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir ton avis dans les commentaires sur tous ces trucs-là et sur ce marketing-là en tant que photographe argentique ou photographe numérique. Et puis, moi, ça m'aura permis de vider un petit peu mon sac sur certains de ces trucs que je vois passer en permanence sur mon feed Instagram et qui m'énervent un petit peu. J'espère que ce voyage avec moi t'aura plu et moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!